Alors si vous êtes comme moi et vous êtes passé à côté de plein de trucs lors de ce chapitre, vous inquiétez pas, j'ai fait plein de recherches et je suis très content de pouvoir vous le dire. Cette review, on va pouvoir expliquer plein de petits trucs. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 298 de My Hero Academia. Et déjà, ce chapitre, il contextualise toute cette fin d'arc. Et en même temps, c'est une fin de bataille, mais surtout, en plus, il renouvelle la dynamique et en plus, ça continue. Tous les changements continuent encore lors de ce chapitre. Mais pourquoi nous ouvrir ce chapitre sur Redestro? Pourquoi? Parce que Redestro a une compagnie, Death Nerat, et ce qui est important, c'est que Twice est mort parce qu'il avait un clone qui était encore en train de diriger la compagnie, et à ce moment-là, il était en train d'essayer de tuer les dirigeants. Pourquoi c'est super important? Parce que c'est une société de soutien aux héros qui crée des objets pour soutenir les héros notamment. Et donc là, dites-vous que les héros, déjà, il y en a qui sont morts, il y en a qui ont abandonné, il y en a qui sont blessés. Et maintenant, ils perdent même leur soutien. C'est juste énorme et heureusement que Redestro ait été arrêté. Et tout ça, il faut le dire, c'est grâce à Hawks. C'est vrai que le plus gros truc en fait de ce flashback, ce qu'il faut vraiment retenir de ce début de chapitre, c'est que Twice avait un alter qui était juste beaucoup trop puissant pour la suite de l'histoire. Cet alter, pouvoir cloner des personnes, même si tu es un peu moins puissant, c'est juste incroyable. Et en plus, le simple fait que comme pour Redestro, il pouvait être à plusieurs endroits en même temps, gérer plusieurs affaires en même temps, c'était juste incroyable. Bon, d'un autre côté, tu as aussi le plan de All for One qui était de libérer les prisonniers pour justement ne pas être la cible directe de tous les héros vu qu'il y aurait beaucoup de problèmes à se faire. Bon, il y a déjà plusieurs petits trucs assez étranges. Déjà, il y a le fait qu'il se soit enfui avec un avion grâce à l'aide d'un gardien de prison. Bon, il est sûrement en train de le contrôler, mais je sais pas pourquoi c'est spécifié. On aurait pu nous dire juste qu'il est parti, mais non. Là, on nous dit bien qu'il a un gardien de prison avec lui et donc qu'il a son ADN pour pouvoir ouvrir des portes ou je sais pas quoi. Mais en gros, je pense que ça pourrait être utile par la suite. Est-ce qu'il le réutilisera pour libérer Maquia? Franchement, ça marcherait super bien. Ça marcherait super bien. Et en plus, ce n'est pas la seule chose qu'on apprend. On apprend qu'il a réussi à libérer 6 prisons différentes. 6 prisons différentes, mais pas une 7e. Qu'est-ce qu'a cette 7e? Est-ce qu'il y avait juste pas assez de Nomu pour l'attaquer à ce moment-là? Ou peut-être que les gardes étaient assez forts pour préserver cette prison? Et ça risque d'être, mais vraiment super intéressant. Surtout si là, on part sur une suite d'aventures où, en fait, il y aurait plein de prisonniers en liberté, bah là, on aurait besoin de toute l'aide possible. Donc, s'il y a des gardiens de prison vraiment super compétents, là, ce serait le moment pour qu'ils se révèlent. On a besoin de toute l'aide possible. Après, tu as un passage avec Shigaraki qui est contrôlé par All for One et dont le corps va devoir se reposer pour passer à 100% pour devenir enfin complet. Mais Spinner, c'est ça qu'on a vraiment beaucoup aimé et encore une fois, c'est le développement des arcs précédents de My Villain Academia où on voyait la Ligue des Vilains qui était en train de se construire contre Redestro notamment. Bah voilà, là tu sens les liens en plus qui se sont développés durant l'arc, durant cette bataille. Et bah là, tu vois que Spinner, lui, il a juré allégeance à Shigaraki et pas à All for One. Et croyez-moi, ça se sent que déjà, là, il va peut-être y avoir une rébellion pour sauver Shigaraki parce que ce sont quand même des amis. Parce que oui, All for One, il dit des trucs bizarres. Nos désirs auront été accomplis si Shigaraki sera à 100%. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont peut-être parlé avant en secret, mais en tout cas,
c'est assez étrange. On a du mal à cerner les attentes d'All for One. C'est vrai que principalement, on peut penser qu'il veut juste le corps de Shigaraki, qu'on voit sa tête de patate, mais peut-être qu'il y a plus derrière ça. On ne sait pas, c'est assez mystérieux tout ça. Et on en arrive à 2 jours plus tard. 2 jours plus tard, pourquoi je trouve que déjà cette mini-ellipse temporelle, c'est assez intéressant de la voir parce que c'est vrai que, voilà, on a 2 jours de trou. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé et la société a pu un peu avancer, un peu se remettre de toutes les batailles. Pas entièrement, mais au moins un petit peu. Mais en tout cas, ça marque le réveil de nos héros. Et franchement, Present Mike, il fait vraiment de la peine. C'est vrai, il a perdu Midnight. Midnight, c'était leur senpai et c'est d'elle dont ils sont en train de parler. Et Aizawa a une jambe au moins. Il est KO. Franchement, ça fait vraiment de la peine pour eux. Mike, c'est vraiment un bon. Mike, appelez-le comme vous voulez. En tout cas, il a une vibe SCH, je trouve, avec les cheveux attachés. Mais ce n'est pas le seul, parce que le pire, c'est bien entendu Todoroki. Shoto, là, il est dans un état, mais c'est une loque. Il ne peut pas parler et il ne fait que se ressasser les événements et est en train de réfléchir à la suite. Parce qu'il se rend bien compte que son frère, c'est sa responsabilité. Pourquoi? Parce que Endeavor, déjà, il fait semblant de dormir, parce qu'il y a les journalistes juste devant. Mais bon, il a été énormément blessé, mais surtout, tout le drame de Dabi, son drame familial, est devenu une affaire publique. Et lui qui a vécu la même chose que son frère et le comprend plus que tout, est le seul à pouvoir peut-être le ramener, mais au moins pouvoir l'affronter symboliquement. Ça marche très bien, ce parallèle, il marche, il est clair. Et franchement, parfois moi j'ai du mal quand on m'explique trop littéralement les choses, mais là ça va, je sais pas pourquoi, mais je trouve que ça passe assez bien. Et tu vois que lui, c'est vrai qu'au niveau familial, il s'est beaucoup remis. Déjà, le simple fait qu'il appelle plusieurs fois papa dans un monologue, en fait, c'est assez étrange. Parce que, ok, il l'a déjà fait ces dernières fois, ces derniers temps, on l'a entendu dire papa, mais là, il l'a vraiment répété plusieurs fois. Tu vois vraiment qu'il a vraiment franchi un cap avec Endeavor. Mais oui, il le dit, Dabi a des flammes plus chaudes encore que son père. Est-ce que ça veut dire qu'il est forcément plus fort? En tout cas, en termes de puissance, oui, mais en même temps, il y a aussi la maîtrise qui compte. Mais quand tu regardes Dabi, c'est sûr et certain, le mec, il est pas bien. Il a dû faire des trucs de malade pour en arriver à en avoir un corps comme ça, et c'est là que la famille de Shoto va arriver, heureusement, peut-être pour lui remettre les idées en place, pour ne pas qu'il se croie seul, et ils ne sont pas seulement un grand frère et une grande sœur, mais il y a aussi sûrement la mère de Shoto derrière, Rei. Et franchement, ça pourrait être super intéressant d'explorer cette partie de l'histoire, parce que c'est vrai que les médecins à l'hôpital, quand ils ont vu la révélation de Dabi, ils ont essayé de l'empêcher de voir ça à la télévision, sauf que peut-être que ça a fait un électrochoc et que ça l'a réveillé en mode il faut vraiment que tu aides ta famille. En tout cas, la discussion entre les Todoroki, ça risque d'être vraiment très intéressant. Et on va terminer par Midoriya. Bon, alors t'as Bakugo qui se réveille et qui va tout de suite chercher Midoriya, après tout le monde, bien sûr, il cherche tout le monde, mais surtout Midoriya. Et c'est vrai que ça nous change du Bakugo. D'ailleurs, F-Night, merci à toi de me l'avoir dit en dessous de la reaction live. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas à écrire des commentaires en dessous des reaction live, parce que comme ça, je peux en reparler si c'est intéressant, les idées que vous dites. Mais c'est vrai, le gros parallèle qu'il y a entre le Bakugo de maintenant qui dit « je vais te tuer si tu crèves des coups », alors qu'il n'arrêtait pas de dire « crève des coups » avant. Franchement, c'est un truc qui marche super bien. C'est classique, mais ça marche. Ça montre tellement l'évolution du personnage. Maintenant, il le tuerait s'il n'était pas en vie, quoi. Bon, en gros, c'est juste de l'affection. Mais la personne qui a le plus souffert dans tout ça, si on le voit bien sur cette dernière page, ce n'est pas des coups. En vrai, c'est All Might. Je sais pas si vous vous rendez compte tout ce que All for One lui a fait. Nana Shimura, qui était son maître. Night Eye, qui était son compagnon. Grand Torino, peut-être avec cette guerre, parce qu'il a vraiment l'air vraiment très mal en point, et en plus il est au chevet de son successeur, de son élève qui a le corps complètement détruit. Bon, le Deku Brocoli, ça y est, ça compte
Mais en même temps, je vous rappelle aussi qu'il a un nouvel alter, un alter qui change complètement la donne. Son Spider Sense, son alter de détection de danger, bah franchement, c'est assez compliqué. Imaginez en cette période qu'il se réveille et que son alter soit activé. Il deviendrait complètement malade de sentir qu'il y a des prisonniers qui font n'importe quoi et des gens qui sont en train de souffrir, qui ont besoin d'aide alors que lui ne peut même pas bouger. C'est vraiment très grave pour le personnage, surtout qu'il aurait vraiment beaucoup de mal à s'en remettre et c'est pour ça que c'est peut-être pas plus mal qu'il soit dans les pommes ou peut-être que ces 2 jours soient en réalité un entraînement dans l'autre dimension avec le 4e utilisateur. Oui, en vrai, tout est possible et c'est vrai qu'on nous dit bien qu'il y a eu 2 jours d'écart et pourquoi Midoriya ne se réveille pas, peut-être qu'il est encore dans l'autre dimension, encore une fois, mais en tout cas, il faut vraiment qu'il apprenne à contrôler ce pouvoir, que ce soit dans l'autre dimension ou même lorsqu'il se réveillera, parce que ça va être dévastateur et ça pourra nous permettre d'explorer une grosse partie de la psychologie de Deku, parce qu'il devra évoluer. Maintenant, il ne pourra plus accepter, enfin pouvoir même sauver tout le monde, puisque s'il sent tous les dangers qu'il y a, il devra faire des choix. Et ça, ce sera très dur pour le personnage, mais en tout cas, ça nous lance vers une vraiment très bonne évolution pour le personnage. Bon, bref, j'espère que vous avez apprécié cette review. En tout cas, pour moi, c'est un plaisir de vous l'avoir fait. N'hésitez pas à liker, à commenter et surtout vous abonner si vous êtes fan de My Hero Academia. Chaque semaine, il y a des reviews. Franchement, on est posé. Voilà, petite explication. J'espère que ça vous aura permis d'éclaircir quelques points. En tout cas, en attendant la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous.